C'est pas obligé, mais il sera quand même. Ok, parce qu'on va s'appliquer là, à partager après. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On est en train de partager. Non, après, ici, c'est pas occupé. Salut, salut. Toute la famille est là. Partagez, surtout dans tous les groupes. Partagez. Ça sera un débat très, très huileux. Très émotionnel aussi. Nous faisons des débats sociaux cette fois-ci. Donc, partagez pour nous dans tous les groupes que vous connaissez, s'il vous plaît, la famille. Comme je vous connais là, Sekou Kamara, je compte sur vous. Bonjour. Partageons dans tous les groupes que vous connaissez. Faites le maximum que vous pouvez pour que ça aille très loin. Ça, c'est un problème qui doit être adressé. Donc, on prenait 1 minute seulement pour partager. Donc, si vous m'aidez, mes amours qui sont là, c'est que tous les hommes qui sont là, ce sont mes amours. C'est Koudamaro. Je sais que vous êtes mes amours. Donc, partagez pour moi, s'il vous plaît. Avec un gros bisou. Partagez. Partagez dans tous les groupes. On va vite commencer parce qu'on sait que quand on retarde les minutes, on souffre en Guinée. Safiatou Traoré, bonsoir ma soeur chérie, comment vas-tu? Tu vas bien? Moussa Kaba est là. On essaye de partager à tous les gens que nous connaissons, à tout le monde. Ce sujet d'aujourd'hui est un sujet encore sensible. Mais avant de commencer, je vais laisser Soukran dire bonjour vite à la République de Guinée. Soukran, mon frère, vous avez la parole. On vous écoute. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Nous saluons les 4 régions naturelles de la Guinée. Nous saluons aux Guinéens qui sont dans les 4 coins, y compris ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, notre débat est sur l'esclavage, comme vous avez vu déjà sur notre titre. Donc, on ne peut pas commencer sans saluer aux Guinéens qui sont un peu partout dans les 4 coins de la République de Guinée. Bonjour à toutes et à tous, c'est notre salutation. Merci beaucoup. Comme mon frère a dit, aujourd'hui nous allons parler du temps du 21e siècle. Nous allons nous adresser à la République de Guinée. Donc, allez à partager, allez à sabari, allez à mafa, parce que, comme était en atolé, kuma basakilité la manaka kan fanando, ba belle kan kame. Donc, allez ni partager groupe misanin bela, alka groupe men belo, allez vidéo ni partager, parce que vidéo bele ba l'été, vidéo mais vidéo le dit, la Guinée ka si mama le mais tamna la Guinée kono. Donc, anyam boulot kan ka la qui sert l'ombe, depuis, elle si la sortie mais qu'elle a d'oro donc sujet même bras naturel la fana donc anye a débat qu'elle a comment seront réalité les ayan na société kono ayan na jamana kono mais date malala date gosilala comme toujours ben anye kuma commencer anya frère ko namblala mosi gasiro namblala mosi gasiro be ja fama kanto alanye mais nambra ban décision neta la ko la Guinée koni anya feli la Guinée ka den be kanya justice ke la Guinée ka den be sa wo ke la Guinée ro wani men kaka be la dignité dima ambatignali yorosi antena makunama. Donc on va parler mais on ne parle pas pour nous, nous parlons pour la Guinée, nous parlons pour la jeunesse guinéenne, nous parlons pour la justice en Guinée, nous parlons pour une Guinée à tous les Guinéens et nous allons parler de tous ceux qui sont pratiques inhumains en Guinée. Nous allons parler de l'injustice en Guinée.
Nous allons parler que nous voulons une Guinée unie, prospère pour tous les Guinéens. Et ça va coûter ce que ça va coûter. Mais cette justice-là doit se révéler en Guinée et elle doit servir le peuple de Guinée. Donc, je veux que vous écoutez une vidéo parce que quand nous parlons, il y a des bouches qui viennent nous dire que c'est des histoires, ça se fait pas, ça c'est pas vrai, ça se passe pas en Moyenne Guinée comme ça. Nous sommes focalisés sur le cas spécifique de la Moyenne Guinée parce que nous avons des victimes qui commencent à sortir pour parler de ce qu'ils vivent en Moyenne Guinée comme réalité en ce 21e siècle. Même si ça se trouve qu'il y a des ressortissants, il y a des fils de la Moyenne Guinée qui ne veulent pas que nous touchions le sujet, parce que c'est un sujet tabou en Moyenne Guinée. Mais nous, si nous voyons de l'injustice dedans, on va en parler. Et nous croyons que nos leaders nous ont failli en Guinée. Surtout la jeunesse guinéenne. Tous les leaders que nous avons eus en Guinée, commencé des années d'indépendance jusqu'où nous sommes là, je peux dire aujourd'hui, honnêtement, qu'ils nous ont failli. Merci beaucoup mon frère Safulé Diallo, merci. Ils nous ont failli dans la mesure où il y a des pratiques qui se passent actuellement, parce que moi ça me révolte. Ça me révolte pourquoi? Parce que je dis, ils ont politisé un problème humanitaire. En fait, c'est ce qui s'est passé depuis les indépendances. Un problème humanitaire a été exploité aux fins politiques. Sinon, c'est une législation, c'est-à-dire ferme et décisive, qui devait être régie depuis le temps des temps pour mettre fin aux pratiques de ce qui continue à se passer en Moyenne-Guinée, de ce qui est de la croyance de certains citoyens de la République de Guinée de croire qu'ils sont des esclaves. Ils sont nés esclaves. Ils doivent demeurer esclaves. Leurs grands-parents ont été esclaves. Eux aussi, ils doivent continuer à servir cette cause esclavagiste. C'est le gouvernement, comme ça s'est fait aux États-Unis ici, qui devait mettre, c'est-à-dire catégoriquement fin à ces genres de pratiques. Mais tous les dirigeants qui viennent au pouvoir sont plus préoccupés de se faire soit aimer ou de gagner de la popularité au lieu de se focaliser sur les problèmes brûlants de notre temps. Ça, c'est une crise en Guinée. C'est pas en Guinée seulement ça se passe. Ça se passe au Soudan. Attendez. Ça se passe au Soudan. Ça se passe au Mali, ça se passe en Mauritanie. Ce sont ces pays-là que je connais dans ma tête. Des pratiques esclavagistes existent toujours dans ces pays-là. Maintenant, qui va venir nous dire, après avoir regardé cette vidéo, que cette réalité n'existe pas en Guinée? Ça existe de façon que les vraies victimes de cette pratique même ne sont pas conscients que c'est pas normal. Parce qu'ils ont été... Ils ont grandi, ils sont nés et grandis dans une atmosphère qui les font croire comme une religion que leur état d'âme dans laquelle ils sont nés, ils ont grandi, est une réalité à accepter et que c'est tout à fait normal qu'ils soient des esclaves. Je vous dis, écoutez très bien, parce que ça fait très pitié. Après avoir regardé cette vidéo, nous allons ouvrir le débat. Nous avons notre frère M. Kaba ici. Nous avons Soukouran qui m'accompagne tout le temps et la maman Doussou aussi va se joindre au débat parce que je dis, on va parler de ça. Ça, c'est une crise humanitaire. Ça, c'est... Personne ne devait politiser ces situations pareilles en Guinée. Et ça devait révolter. Ça doit révolter la jeunesse même de la Moyenne Guinée. Parce que les temps ne sont plus les mêmes. Eux-mêmes, ils doivent s'opposer à leurs parents pour continuer des pratiques comme ça. Écoutez très bien ce jeune-là, qui est traumatisé. Parce que moi, je crois que ça, c'est du trauma. Quand tu as le courage et le kilo, toi-même, de te mettre sur les réseaux pour dire que moi, je suis esclave, c'est que tu as un problème mental, psychologique. Écoutez-le. Le monsieur qui me dit que pourquoi on traite... Ok, écoutez. Je suis un esclave. Le monsieur qui me dit que pourquoi on traite les peurs Partagez. de Fouta Diallo des esclaves, alors moi qui te parle, moi je suis un esclave. Je vais t'expliquer mon histoire.
Tu m'as posé la question trop. Mes ancêtres, moi je suis de Manding, je suis de Kankan. Samori Touré a vendu nos grands-pères. Samori Touré a vendu nos grands-pères au Lalmami de Fouta Diallo. Et quand on envoyait les esclaves pour les revendre au Lalmami de Fouta Diallo pour faire des luttes, si les Almami n'achetaient pas les esclaves, quand on les fait retourner, Samori Touré les tuait tous. À ce moment, les Almami de Timbo disaient, même si vous n'avez pas l'argent, tous ceux qui ont des biens, il faut tout faire pour ne pas que les esclaves se retournent à Kankan pour que Samori Touré les élimine. C'est là-bas nos ancêtres sont. Alors moi, je suis esclave de Fouta Diallo. Moi, on m'appelle Maturo. Moi qui te parle alors. Je n'ai pas honte, je suis fier que je sois Keita et je sois vendu au Fouta Diallo. Mes ancêtres ont été vendus au Fouta Diallo. Partagez. Toi qui parles pourquoi il y a l'esclavage, moi je suis un esclave. Je suis fier. Alors, moi, mes ancêtres ont été vendus au Fouta Diallo. Mais moi, je n'ai pas cette haine. Aujourd'hui, quand je pars au Fouta Diallo, je travaille, je suis en Europe. Hein. Moi, je suis en Europe, mon frère. Mais quand je pars au Fouta Diallo, je pars travailler pour les peuples qui ont logé mon grand-père, mes ancêtres. C'est une fierté parce que c'est les peuples qui ont acheté mes ancêtres pour ne pas que Samori Touré les élimine au Fouta Diallo, comment dire, à Kankan. Parce que Samori Touré voulait les sofas. Donc, Samori Touré voulait les sofas. Ok? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, camarade. Difficulté de parler, mon frère, c'est pur esclavagisme, je le savais. Tu es esclave, pourquoi? Jusqu'à présent, il y a ce phénomène. Mon frère, moi, je suis esclave. Je n'ai pas de difficulté de parler de Rogon. Je pense que je peux vous laisser, non? Je suis un esclave. Le monsieur qui me... Je dis, quand je regarde ça, Soukoura, j'ai la chair de poule. Quand je regarde, malon, alumanya ya quand même fo, mais man ka kam fo la, al toloma lo nya fo nya man ka kan do nya wule wule al nya beni ni kuma di Soukoura man. Na kambre même blana la ti. Après kuma men fo la na sarakando. Kuma gbarete. Anye fouta réalité les fo là. Et puis Pate Barry qui dit que est-ce qu'il y a pas ça en Guinée. Pate va me montrer un coin de la Haute-Guinée où il y a l'esclavage qui se pratique. Je te donne $1000 et puis je me charge de ce dossier-là. En Haute-Guinée. Je t'ai dit que hier, je vous ai dit, c'est des pratiques qui se sont passées dans toutes les sociétés, dans toutes, même en Europe, même partout. C'est des pratiques qui se sont faites dans le passé. Mais actuellement, dans le monde moderne que nous vivons, tout le monde se débarrasse de ça. Même en Haute-Guinée, dans les temps des Almami et tout ça, ils ont fait des pratiques pareilles. Je suis d'accord que ça s'est passé. Mais où on vit là, ça c'est aboli il y a longtemps. Mais pourquoi le Fouta continue à pratiquer ça? Pourquoi la jeunesse du Fouta continue à croire que oui, c'est une pratique normale qui doit continuer? C'est de là-bas, c'est de ça il s'agit. Et c'est très dommage de voir que vos générations qui n'ont réellement rien à apporter à la société continuent à défendre des pratiques pareilles. Le petit là, le jeune là fait pitié. Il fait pitié quand je vois un jeune avec la carrure qu'il a, qui vient pour dire qu'il est frère d'être esclave. Vous devrez savoir qu'il a un problème mental. Il y a un problème de mentalité. Tu peux comprendre qu'on les a lavé le cerveau, qu'on les a nettoyé le cerveau à croire que oui, c'est une pratique normale. C'est comme quand on dit à des familles, comme la famille de ce jeune-là, de tuer les chèvres pour faire leur baptême au lieu des moutons comme tout le monde. Mais vous voulez qu'on se taise sur ça. Ça, c'est dans quelle société nous vivons encore. Et puis, vous vous plaignez de l'injustice d'un gouvernement. L'injustice d'un gouvernement, alors que l'injustice d'abord, c'est dans votre maison. Vous êtes injuste entre vous d'abord. Après, vous vous plaignez que le gouvernement n'est pas juste. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas? Moi, je ne veux pas que les gens me révoltent, quoi. On se bat contre un gouvernement injuste, mais la société elle-même, entre elles-mêmes, vous êtes injustes. Ça, c'est de l'injustice humanitaire que la Guinée est en train de vivre. Comme j'ai dit, nous avons eu des gouvernements incapables qui n'ont pas pu adresser ce problème-là depuis les indépendances. Parce que ça devait être puni d'une manière aussi sévère que ça ne devait même pas continuer 3 ans après les indépendances.
si le gouvernement devait vraiment sévèrement punir ça. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Qu'on dit que jusqu'à présent, il y a l'esclavage. Et il y a des gens qui ont le kilo et le toupet de venir sur les réseaux sociaux pour défendre une cause comme ça. D'ailleurs, moi et mon team, mon plateforme, la sœur du Soukondé, on se charge de ce dossier-là. On va faire le bruit de ça sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que le jour qu'il y a un gouvernement honnête en Guinée, ça sera l'un des premiers dossiers qui sera débattu dans l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'Assemblée juste qui va essayer de mettre fin à des pratiques comme ça en Guinée. Et on va se battre. On se battra pour mettre fin à ça. On se battra pour contre l'injustice et contre les pratiques esclavagistes en Guinée. Ça doit finir et ça finira. Soukra, tu as la parole. D'accord. Merci, cher Matou. Nous avons écouté la sortie de ce jeune. Il est fier de dire qu'il est esclave. Mais cher Matou, moi je dis, est-ce que réellement sa sortie, la vidéo là, elle est sincère? Pourquoi je le dis? Au XXIe siècle, personne ne peut sortir publiquement de se indigner, ridiculiser, comme il a fait ce jeune. Moi, je dirais tout simplement, sa sortie là est conditionnée de quelque chose. Parce que notre génération, c'est une génération de luxe. Nous aimons de se vendre à tout prix. C'est pourquoi ce jeune a fait cette sortie. Mais je ne pense pas si la sortie là, elle est sincère. Ce que moi je peux dire, concernant les pratiques qui passent aujourd'hui au Fouta, de l'esclavage, nous sommes au XXIe siècle. Partout dans les 4 régions naturelles ou les 8 régions administratives en Guinée, où nous voyons les pratiques de l'esclavage. Personne ne peut nous dire ça. Ça ne se trouve pas en Haute-Guinée, la Basse-Côte, la Guinée forestière, ça c'est exclu. Personne ne peut dire. Tout à l'heure, je vous ai entendu répondre à un monsieur qui dit non, est-ce que ça ne passe pas dans les autres régions en Guinée? Non, ça ne passe pas. Ce n'est pas vrai. Aucun Guinéen ne peut témoigner ça parce que ça ne se passe pas. C'est seulement au Fouta. Et puis, il y a d'autres Guinéens qui sont surpris de ça. Hein? Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui ne passent pas réellement si cela, jusqu'aujourd'hui, existe en Guinée. Et notamment au Fouta. Ça, c'est des anciennes pratiques. On doit dépasser de ça maintenant. Mais seulement tout ça là, c'est un combat qui doit être mené du gouvernement. Le jour, comme vous avez dit, le jour où il y aura un gouvernement sérieux, c'est le gouvernement qui doit articuler dans la Constitution. Je ne pense pas quand même si un article de notre Constitution a autorisé ou la Constitution a accepté l'esclavage dans une région ou dans une préfecture en Guinée. Je ne pense pas. Tous les articles dans la Constitution, l'article n'a pas prévu l'esclavage dans une région en Guinée. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont en train de traiter leurs concitoyens au Fouta comme des esclaves, ils sont en train de faire des abus. Ils sont en train de violer la loi. Ils ne se conforment pas à la Constitution. Donc moi, je pense que le gouvernement doit faire face à ça. C'est des choses qu'on doit interdire. C'est de l'injustice. Parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Et partout où il y a l'injustice, il y aura la guerre. Partout où il y a l'injustice, je répète, il y aura la guerre. Personne ne peut accepter aujourd'hui, au XXe siècle, quand tu fais ton baptême, de ne pas émoulir le mouton. On t'oblige de tuer les chèvres. Pourquoi? Ouais. Pourquoi au XXe siècle là? Non, il faut leur demander si ça n'existe pas au Fouta. Il n'y a pas des citoyens du Fouta qu'on demande de démolir le chèvre au lieu du mouton. Comme vous voulez toujours nier les réalités du terrain. Seulement moi qui suis, j'ai beaucoup condamné la sortie de LCC. Mais je n'étais pas informé ce qui était au-dessus. Je vous le jure, je n'étais pas informé. Quand LCC a fait la sortie, est-ce qu'il s'est attaqué à nos parents? J'ai dit non, ce qu'il a fait est anormal. Et jusqu'au preuve contraire, c'est anormal. On ne peut pas dire à un peuple qui n'est pas guinéen, un Guinéen est égal à un Guinéen,
nous avons les mêmes devoirs, nous avons les mêmes droits. Et la manière dont nous avons les mêmes devoirs et les mêmes droits, c'est de la même manière qu'on doit se traiter humain. Mais ce qui se passe au Fouta entre les nobles et les esclaves, là, c'est inhumain. C'est inadmissible. Ça ne peut pas être accepté au XXe siècle. Ils doivent libérer les autres. Ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à faire comme les nobles sont en train de faire et de dire toi tu es noble, toi tu es esclave. Ça n'existe même pas dans le Coran. Et si nous prenons les habitants du Fouta, de la Haute-Guinée, la Basse-Côte, les 99%, nous sommes tous des musulmans. Est-ce que d'abord il y a un verset dans le Coran qui a prévu ça? Dire que non, toi tu ne dois pas marier, c'est là, toi tu ne dois pas tuer le mouton, toi tu ne dois pas faire ça parce que lui il est esclave, lui il est noble. Le Coran n'a pas dit ça et nous sommes tous des musulmans. Pourquoi nous aimons défendre les pratiques comme ça là? Ce qui reste clair, nos parents qui sont en train de pratiquer ou qui sont en train de défendre ça, ils doivent cesser. C'est anormal. Ça ne peut pas continuer. Merci. Ça amènera la guerre tôt ou tard. Je vous remercie. Merci. Et comme tu as dit, le gars, c'est pas question, je crois que c'est pas vrai ou c'est un montage, non. Ce qu'il a dit là, je l'avais écouté de la bouche d'un autre jeune aussi, qui a reconnu que lui, il est esclave. Qu'il est esclave. On a mis dans leur tête qu'il faut accepter d'être esclave. Parce que tes parents, tes grands-parents ont été vendus par Samori ou les Djalonka qui sont restés, qu'ils ont transformé en esclavage. J'ai quelqu'un même qui va venir. On va pas finir le sujet là. Parce que je sais que c'est un sujet qui est tabou. C'est un sujet que ceux qui même sont victimes ne veulent pas qu'on en parle. Parce que une fois, nous avons fait un live avec LCC sur le sujet là. Pitaka est venu, il a voulu étouffer le sujet. Il dit de ne pas en parler. Mais vous-même qui êtes du Fouta, vous ne voulez pas soigner ce problème. Vous ne voulez pas finir avec le problème. Vous ne voulez pas toucher, casser l'œuf du problème et le résoudre. Maintenant, quand les autres viennent prendre et en parler pour finir avec, parce que les gens se plaignent. Les autres citoyens du Fouta qui subissent ces atrocités se plaignent. Nous les avons vus sur les réseaux sociaux, nous avons parlé à certains d'entre eux. Ils disent, comme on vous a fait montrer les vidéos hier, qu'ils sont ségrégés. On ne les laisse même pas travailler sur les terres. Il y a une minorité qui a tout pris et puis eux, ils sont restés avec rien. On ne peut même pas leur donner la terre pour cultiver, pour nourrir leur famille. Donc, ça c'est anormal, ça c'est injuste. Ça c'est les citoyens même de la Moyenne-Guinée qui devaient adresser ça. Et je suis désolée de voir la jeunesse qui ne veut pas qu'on en parle, qui dit, oh, on fait la même chose en Haute-Guinée. Non, on ne fait pas. Et d'ailleurs, tu dois te battre pour la justice. Tu ne dois pas te battre à ce que, quand je te dis que c'est pas bon de fumer, tu me dis, ah, toi aussi tu fumes. Non. D'ailleurs, ça ne se fait pas nulle part ailleurs, mais même pas ça, entre toi et ton bon Dieu que tu pries tous les jours, tu dois te dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est juste, ces pratiques-là. C'est ça, au fait, c'est de ça il s'agit. Nos parents l'ont fait, nos grands-pères l'ont fait, mais ça ne nous donne pas le droit, nous, la jeunesse actuelle, qui doit être une jeunesse émergente, une jeunesse qui veut voir la Guinée évoluer, sortir de tout ce qui est de sous-développement, continuer à avoir des mentalités comme ça, c'est pas normal. Donc, madame madame Joma ante kuma gbarela comme tamina futa anyo kuma lela pour que alumente toabuka men entre wo kuma lela toabuka do. Situation mais futa hante jonya e futa. Hante citoyen futa moi mais c'est moi si bas de le futa même sera futa depuis Samori Wati Samori tele do hante wolie jonya kan futa fula do le follow. Altato aliye seneke, altato yoro edal maldi, yoro men bara, aluye hante jonyale. Alu gere brafo, ko jonne yaldi. Kome ko jonya udumanye. Mfani nalu. Mo jon ketu isi la rezo la, anna kamre men natamnisi sa tre wile fola. Ko ale, vraiment ko jonya dumanye, kwa bemba, ko kieta kamre ne alibi, ka bembal le nara, ko samorikal bembal le maira fulalma, ko parce ni altun ki kosei.
koni fula tere ka fo kaltun talfe konal kala se tere kankan ko samori tere dal befa déjà il bra histoire transformée histoire yere transformée ni ne wodi histoire nya fani dini menye wonyali kwa keni wonyali ko samori le ka sofaden nawa ko me ko ni sofaden ka ko kala ko sela ko samori le alfa ko le ka ke ko fulal kalusan pour que to jonyaro hante wole ya lukundo ko fale to jonyaro wole ya kala halal den wulba den soron alba den soron la denabo alda fo ko bakroni ne fo ala ka ke denabo leandi mais adulute c'est ça fo ala kon le woldi albrake folo mo mat so solike uma mais anye bibi tele mendo bi la gine ka be kan ko condamné ko kele parce que anni wo maka la Guinée gamana le dit en kan yere kan horea depuis 1958 quand te jonya tala butu pourquoi an bansan et to la nyon jonya là pourquoi toujours la Guinée ka bansan le nyon jonya là wonya ko hante jonya ye société o kono kambre men kumani wori ana wole foni ko jonne ya le di ko ale sini to abudule ko me hali bibi mendo ko na bora to abudu ko kana la Guinée ko ka futa ko fona barara amari linye ko fona barara tinye ko al ko le long ko bora mala blalla wolle mais ko da kana sumuro da ba sumuro sisen non adi telebra so soni macaroni be kenyondo wole nka fola se busunye an ka kan ka kuma men dénoncer Mohamed ka kan tra kana bi be mana mais andi débat gore fana organisé kana mo boral fana ndi parce que mo woldo jalon kalié wolero mo woldo manin kalié wolero wolle be considéré ni comme wo jon sul wolle be ale jon yakele mena akaka ne ka boloka la Guinée ka kafsate la Guinée ka di tout le monde be kama la Guinée ro mais ka foko doliye woli afo dolma kala jon hanyero membi woli o jon yabara lela otise yabila donc bade ma monsieur kabaka wolero ko danya flyer le bolo ko ka fo ni ko parce que amala trala aka vidéo la mais akoka le tise la ko suye kala la Guinée donc monsieur Kaba c'est là vous avez la parole. Je vous donne la parole. Alkara wairode aba fortom kando ndala tamanika kando donc albe altolo lo sabeda men. Bon, allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est quelque chose que j'avais entendu des rumeurs avant, mais c'est quelque chose que j'ai jamais voulu croire. Et que l'esclavage existe jusqu'à présent dans notre chère patrie qui est la Guinée. Kibi sebe fo ida fo ila kano. Alia to nyeme fo ambra kano. Non, photo kano parce que il y a des gens qui écoutent. Donne photo kano après dans forme kano parce que c'est pas tout le monde qui écoute. Nous avons nos frères et sœurs de la moyenne Guinée qui sont là, de la Basse-Côte qui sont là, mais les gens peuvent mieux comprendre avant de parler à Maleke, s'il te plaît. D'accord. De toute façon, devant l'incroyabilité de croire que l'esclavage existe toujours dans notre pays, parce que je ne vois pas de loi, que ça soit une loi religieuse, que ça soit une loi comment dirais-je, sociale. C'est-à-dire, quelle loi maintenant permet l'esclavage? Surtout, c'est-à-dire, la vente aux enchères de son propre frère noir. Soit disant que toi, tu es mieux qu'eux. Il n'y a aucune religion qui parle de ça. Aucune religion. Aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit tout de suite, les 90% de la Guinée se réclament de la religion musulmane. Mais est-ce que la religion musulmane a parlé de l'esclavage? Surtout là où nous sommes actuellement. Bon, bien sûr que nous sommes aux États-Unis. Et la plupart des Noirs qui sont venus ici ont été vendus aux Blancs. Mais ça, c'est quelque chose qui est dépassé maintenant. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut même pas, ici, tu ne peux même pas rêver maintenant parler de l'esclavage, à plus forte raison. Qu'en Guinée, que tu as un enfant, toi, tu n'es pas éligible d'immoler, c'est-à-dire
comment un mouton, mais plutôt une chèvre. Une chèvre. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et comme tu l'as dit, ça c'est quelque chose que la plupart que la population ne peut rien faire contre ça. Ouais. Mais l'État doit se mettre là où l'État doit se mettre. Ouais. Ça, ce sont des choses qui doivent être interdites, qui doivent être dites dans nos lois fondamentaux que c'est interdit. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Personne n'est mieux que l'autre dans la vie là. Personne. Dieu nous a créés, bien sûr que nous ne sommes pas tous égaux, mais nous ne sommes pas aussi, comment dirais-je, il n'y a pas un esclave, il n'y a pas un maître. Ouais. Alors, c'est pourquoi, et de voir un frère s'asseoir devant la télévision, devant le monde entier, pour dire que lui, il est fier d'être esclave. Je n'ai jamais, au plus grand jamais, entendu ça de ma vie. Ça veut dire que déjà, comme tu l'as dit, il y a un trauma déjà qui est là. Ouais. Parce que pour que quelqu'un se dise que, ouais, toi tu es mieux que moi je ne suis rien. Moi je suis plus que rien, toi tu es mieux que moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, normalement. Sinon, dans la vie là, tout le monde parle de soi-même. Tout le monde essaie de faire des éloges de soi-même. Ouais. Mais on ne se bat pas contre sa conscience pour dire que non, les autres sont mieux que moi. Il n'y a personne qui est mieux que personne. Alors, moi jusqu'à présent, ça me baffe quoi, parce que je ne sais pas comment des choses archaïques comme ça ont vécu jusqu'à présent. Et que jusqu'à présent, il y a des gens qui croient à ça. Et jusqu'à présent, il y a cette injustice qui se passe chez nous. Moi, je croyais que c'était peut-être, ça s'arrêtait vers la Mauritanie, vers les pays arabes là. Mais ton propre frère, tu es noir, il est noir. Tu dis que toi, tu es ça, lui, il est esclave. Esclave de quoi? Devant qui? Lorsqu'on meurt, c'est-à-dire, on va dans le même trou. Ouais. Il n'y a pas un trou pour les maîtres, il n'y a pas un trou pour les esclaves. Alors ça veut dire que ce sont des futilités, ces problèmes d'esclaves. Non, ce que vous oubliez, sans te couper, il y a des pratiques là-bas jusqu'à ce que même les cimetières étaient partagés. Il y a le cimetière où les gens qu'ils considèrent comme des esclaves ne peuvent pas être enterrés. C'est un problème très profond. Hein? C'est incroyable. Oui, c'est comme quand les Blancs sont venus nous... avec l'esclavage qui se passait aux États-Unis ici. Si on m'a, ils n'ont qu'à sortir pour dire que c'est faux. Alors, lorsque eux, ils feront face à Dieu, Dieu fera deux jugements. Le jugement des nobles et le jugement des esclaves. C'est ce que Dieu les a dit. Ou bien c'est ce que le Coran les a dit. Mais on se dit qu'on est musulman. On dit qu'on croit en un Dieu qui a créé tout le monde. Mais on veut se permettre de dire que nous, non, moi je suis noble, l'autre est esclave. Mais ça c'est utiliser la société, ça c'est utiliser les gens. Il n'y a aucune religion qui a dit ça. Dieu même n'a pas dit ça. Alors moi, c'est plus grand que... Ça dit, je refuse même de croire à ça, quoi. Ah, tu es obligé de croire. J'ai entendu ce que j'ai entendu de la bouche du jeune homme là. Je vois que le problème est réel. Ça dit, c'est palpable. Ce problème est dans notre société même.
C'est que pour résumer, parce qu'on est en live là maintenant, résumer, il m'a dit, c'est un problème gouvernement qui a adressé. Mais là, ni gouvernement maintenant qu'on a ni wala ke ale ke to mais adressé là. Il faut une législation. D'ailleurs, la Guinée ka be participer. Mais il faut vraiment que ça soit dans l'avenir, quand il y aura un gouvernement responsable, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qu'on met ça sur la table. Des pratiques aussi indignes et insignes que ça doivent être arrêtées, doivent être bannies en République de Guinée. Disparaître de notre vie. Et aussi guérir les mentalités. Parce qu'il y a un problème de maladie mentale qui est là. On a fini d'inculquer dans la tête de ceux qui sont appelés des esclaves que oui, c'est normal, vous devriez accepter que vous êtes des esclaves et vous devriez accepter de travailler pour nous parce qu'on a acheté vos grands-pères. Donc c'est ça, au fait. On les a inculqués ça à la naissance, dans la tête. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu le danger. Comment le type est en train de falsifier l'histoire, soi-disant que les Samouris les a vendus et lorsqu'on ne les achetait pas, alors on devait les tuer. Vous voyez comment il falsifie l'histoire? Mais c'est ce qu'on lui a raconté. C'est ce qu'on lui a raconté. C'est pour cela qu'il faut inviter des historiens qui vont les enseigner un peu l'histoire. Ces gens. Des historiens. Ok. Vraiment. On va inviter des historiens. Bon, voilà. Maintenant, à ce niveau, moi j'ai dit, si c'est cela, ils ont introduit dans leur tête, moi je dirais à ce niveau, ils doivent sortir de ça. Moi, tu suis, par exemple, quand nous on était très petits, mais derrière le grand pareil, mon papa, nous on partait tuer les bœufs, les moutons dans notre culture. On disait que non, il y a des diables ici, quand tu fais les sacrifices, tu vas avoir l'argent, tu seras président, tu seras ministre. Mais ça, c'était des anciennes pratiques. C'est après, on a compris que la religion a interdit ça. Quand on a compris ça, on ne fait plus ça. Toute la famille. On dit, bon, désormais, ça c'est interdit dans la religion. Et pas nous. Nos derrière grands-parents pratiquaient ça. Mais quand on a compris une fois que nous sommes désormais musulmans, nous prions, on doit sortir de ça. On ne pratique plus ça maintenant. Si c'est ça qui est dans leur tête, ils doivent sortir de ça. Non, écoute, je ne vais pas te couper la parole, mais il faut être un peu quand même raisonnable avec eux, quoi. Ce que tu comprends pas, si vous avez regardé la vidéo de ce jeune homme d'hier que j'ai joué, on a joué la vidéo du jeune homme qui a expliqué leur propre expérience. C'est que il y a le gouvernement qui est complice, c'est ce qu'on nous avait dit. Il faut que le gouvernement soit un gouvernement responsable. Le gouvernement même est complice de ces pratiques-là. Parce que ceux qui se réclament être les propriétaires d'esclaves, quand il y a un problème entre eux et les personnes qu'ils appellent les esclaves, ils amènent ça où? Devant les autorités. Et c'est les autorités qui mettent les autres citoyens qu'on appelle les esclaves en prison. C'est les autorités qui les fait payer des amendes. Donc c'est le gouvernement qui a le problème. Le petit a dit qu'ils l'ont emprisonné pour 3 semaines. Pour des causes qui n'avaient même... Oui, qu'on l'a mis en prison pour 3 semaines. Donc tu veux que... C'est le gouvernement le problème. C'est pour cela que je dis on a besoin d'un gouvernement responsable. Parce que le gouvernement même est complice de ces pratiques-là. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, là, la situation laquelle nous sommes en train de traverser, nous avons malheureusement, un gouvernement malade. Ce gouvernement ne peut rien résoudre aujourd'hui en Guinée. Nous sommes tous conscients de ça. C'est pour... D'abord, la preuve n'est que l'Assemblée qu'ils viennent mettre en place, d'abord, l'Assemblée n'est pas installée. Ce n'est pas une Assemblée crédible. Une Assemblée, c'est quand au minimum 40-50% des Guinéens participent au vote. Les votes qui viennent de se passer, élections législatives et communales, même 20% ou 15% des Guinéens n'ont pas voté. Mais comment est-ce qu'un dossier sensible, un dossier sérieux, comme ce dossier pareil, on peut envoyer à une telle assemblée de ratifier? C'est pourquoi j'ai dit que le pays est malade.
C'est un gouvernement qui est malade, c'est un gouvernement qui ne peut rien résoudre. Les institutions qui sont censées aujourd'hui de construire la vie du peuple ou d'une nation, les constitutions-là ne sont pas installées par le peuple. On dit que la démocratie, c'est la voix du peuple. La voix du peuple n'est pas là. Il n'y a pas une prospérité de l'État. La prospérité de l'État, c'est quand le peuple vote pour installer les institutions. Attends, donne-moi une minute. Donne-moi pour ce que... Donne une minute, s'il te plaît. Tu as vu? C'est le petit là qu'on a arrêté pour 3 semaines. Yeah, écoutez. Donc, c'est que ça comme même lando yo si menanga do fi kamerema comme même lando yo sina dum be ya be convoca men kalamu lamu tabadi men dongu ben be ara be nanga on won do wadde dum be habe sokoyam ma be itti na mo kadi asi wodi nanga e ma sokabe oui min tigi e on do walde do taw hore an taw mi sokama do 3 semaines fila soppi kan kaliba Parce qu'il est parti seulement récolter le Kenkeliba. On lui a mis en prison pour 3 semaines. Mais 6 personnes. Ouais. Mais nanga men soka be walnali men prévu comme sokira mais yobini men 10 millions. Mais yaltina be nyawali men kadi. Wadi leru. Tu as vu? Donc ils nous ont emprisonné 3 semaines. Toi qui parles qu'ils n'ont qu'à sortir de quelque chose. Même quand ils essaient de sortir, c'est des problèmes. Il a été emprisonné pour 3 semaines. Et ils lui ont fait payer une amende de 10 millions. Et on les a jamais jugés. On les a jamais dit pourquoi ils étaient arrêtés. Donc c'est le gouvernement le problème. Ouais. C'est le gouvernement le problème. Ouais. Le gouvernement n'est pas en train de faire son travail. Non, mais cher Matou, la vidéo... C'est ça. C'est notre gouvernement qui a le problème. Notre gouvernement a toujours été le problème. Des crises humanitaires comme ça, ils ne sont pas capables de résoudre ça. Sinon, ça s'est passé en 2024. Je viens juste de se passer. En 2024, là. On arrête quelqu'un parce qu'il est parti récolter du Kenkeliba et puis on lui fait payer 10 millions de francs. Quand même, on a cassette la joué, quand on a joué, à Luka Amina Leko parce que Kabra Waro, Koka Kankaliba Kadi. Donc, allez mankante ka kankalba kadi tumado ou bien na kankalba kadi ni rome akante ka kankalba kadi et puis kabama ka bla kasola lokun samae kasola o bona la fanani ka million temps ou les borabulu. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement ne gagne un problème baju abaire gouvernement ne dit abaire wala neto la molku nyala la gouvernement ne ko parce que gouvernement ta la barakela parce que avec afrika be moment kali wala gouvernement kunda le la wala na la kamol mina wal bila kasula ou bien monsieur Kaba hein Non, ça c'est vrai. c'est le gouvernement. Il y a une complicité du gouvernement dedans. Oui, c'est le gouvernement le problème. Donc on doit tous réfléchir ensemble. Oui. Allô? Oui, j'ai dit, cher Matou, ceux qui sont en train de subir les pratiques, voici les vidéos pratiques. Le monsieur a parlé, il a fait 3 semaines et 10 millions d'amende. C'est des personnes qui sont en train de subir, traverser les pratiques. Mais le monsieur, les jeunes qui ont fait la sortie, lui il est en Europe, il vit en Europe. Mais il ne peut pas parler à la place de ceux qui sont au pays, ceux qui sont en train de traverser les pratiques. Ça veut dire ces jeunes-là, ce qu'il a dit, sa sortie est une sortie ratée. C'est manipulé, ou il est traumatisé. Ouais. Donc nous, on ne prend pas ça en compte. Moi, je pense que le gouvernement, malgré ils sont incapables aujourd'hui de résoudre certaines choses, mais ils doivent se lever, de mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui au Fouta. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne considère pas la sortie du monsieur d'être ratée. Non. Sa sortie n'est pas ratée. Sa sortie, il a dit la réalité de ce que lui, il vit. De sa réalité humaine. C'est comme ça on les traite au Fouta. C'est comme ça ils ont été nés, ils ont grandi de croire et d'être fiers d'être esclaves. J'ai vu les commentaires aussi où il y a des peuples qui disent que oui, ils connaissent son histoire, qui ont apprécié, qui connaissent son histoire. Il a dit la vérité, il connaît, et qui apprécie ce comportement qu'il trouve. Non, écoute-moi un peu. Écoute. Non, il va des fois en Guinée. Non, écoute-moi alors. Il va en Guinée. Il dit que quand il va en séjour en Guinée, cette réalité l'attend toujours de servir son maître. C'est ce qu'il a dit.
Il ne vit pas, il vient en Guinée, mais il a été, c'est comme la religion. On a fini de l'inculquer que c'est comme ça leur réalité doit être. De toute façon, c'est un débat qui a commencé, on a fait que commencer, ça va continuer. On fera venir d'autres personnes. Ce sujet-là est un débat, c'est le début du commencement. On va parler de ça. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Donc, je vous remercie. Attends. Je suis d'accord. Camara, mais je t'appelais appelé. Tu devais participer au débat jusqu'à on est presque à la fin maintenant. C'était sur le footage. Je t'avais envoyé même la vidéo. C'est pas grave. On va faire un autre demain et puis tu pourras participer à ça. Parce que beaucoup de gens veulent participer. Je te rappelle tout de suite là. Ok? Donc, ça c'est un autre de nos panélistes qui voulait vraiment, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience personnelle qui est liée à cette situation, qui voulait intervenir, mais il est venu un peu tard. On doit fermer le panel. Donc, merci de votre attention. Partagez cette vidéo et dites à tout le monde que ce n'est que le début du commencement. On va suivre le dossier et on le suivra de près. Donc, ceux qui viennent pour insulter, ce n'est pas autre chose. Si tu insultes sur le panel là, on va juste te bloquer. Donc, si tu n'as pas envie de participer à nos débats, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas parler, tu n'as le français que d'insulter parce que je regarde tout ce que vous avez écrit là, plein de fautes. Il n'y a même pas comment, on ne peut même pas lire parce que vous avez tous sur le visé de vous former. Ne veuille pas, l'esclavage va s'arrêter en Guinée. C'est ça? Ça, c'est clair. Ouais. Ils ne veulent pas qu'on en parle, hein? C'est très dommage, mais... L'esclavage va s'arrêter en Guinée. Personne n'est mieux que son prochain en Guinée. Ouais. Nous sommes tous égaux. On dit, quelqu'un doit se fièrement s'appeler Machudo. Pourquoi? Donc, nous sommes tous égaux. Personne n'est Machudo, personne n'est noble. Ouais, ça va aller. Nous sommes tous l'enfant de quelqu'un et l'enfant de Dieu en fin de compte. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter aujourd'hui. Moi, je dois aller travailler. Partagez la vidéo dans tous les groupes. On se reprend demain à la même heure avec les panélistes. Maman Doussou sera là et avec M. Camara. Parce qu'il a vraiment son mot à dire dans ça là. Donc, venez très nombreux à la même heure demain. Nous allons faire un petit live encore par rapport à la situation du Fouta. Merci beaucoup et bonne soirée.